Bonjour à tous. Comment réorganiser sa cuisine? Comment réorganiser sa cuisine pour mieux manger et se manger sainement? C'est une question qui m'est arrivée comme ça parce que j'ai vécu une expérience où j'ai pris beaucoup de poids en très peu de temps et, euh, et en fait j'ai créé de nouvelles habitudes pour manger plus sainement en réorganisant ma cuisine. Donc, si tu cherches à manger plus équilibré, à changer des habitudes, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour manger plus sainement et pour gagner du temps en cuisine pour le rangement et également pour avoir un espace plus sain et plus fonctionnel. Donc, une cuisine, elle fonctionne d'une certaine façon. D'abord, on réorganise tout ce qui est rangement et épices et nourriture selon les actions qu'on entreprend en cuisine. Donc, en cuisine, tu vas d'abord commencer par laver tes aliments. Donc, laver tes aliments, ensuite les découper, ensuite peut-être les cuire ou mettre en cuisson et ensuite servir. Ces étapes sont primordiales pour le rangement des affaires en cuisine. Tout ce qui est proche du lavage, ça sera tout ce qui est aliments. Tout ce qui est proche aliments et services, parce que tout ce qui est assiette et services, parce que tu vas les ranger après la vaisselle ou proche du lave-vaisselle. Ensuite, nous avons la découpe. Donc tout ce qui a à voir avec découpe, donc porte-couteau, etc., doit rester à côté de tout ce qui est découpage ou à disposition sur le plan de travail dans une planche découpe. Ensuite, vous avez tout ce qui est cuisson, donc tout ce qui est casserole pour tout ce qui est cuisson sont proches des plaques ou du four pour une disposition plus fonctionnelle, ainsi que tout ce qui est épices puisque tu vas assaisonner pendant que tu fais ta cuisson. Donc ça c'est pour les étapes de rangement que tu dois à tout prix vraiment le faire et ranger. Et le rangement, donc tu peux procéder par les plus grandes casseroles en bas, ensuite les plus grandes, les plus petites, etc. Mais également regarder les doublons, et ça c'est un point important, c'est si tu as des doublons de choses que tu n'utilises plus, il faut les donner ou tu partages avec des gens ou tu les revends ou alors tu les jettes si elles sont plus utilisées, si elles ne sont plus utiles ni utilisables. Donc ça, c'est vraiment la base de la cuisine. Pour avoir une cuisine saine, propre et gagner du temps, il faut trier et ne pas garder des choses en trop. Si vous êtes tout seul dans un appartement et que vous avez 40 assiettes, il y a un problème pour moi. Dans le sens, on peut simplifier. On peut simplifier par le nombre d'assiettes que l'on veut ou garder ce nombre à la cave si vous ne l'utilisez pas tous les jours et garder un nombre minimum de 2 à 4 assiettes selon les invités que vous recevez toutes les semaines ou pendant le mois. Donc, le nombre est important, les doublons aussi, le rangement également. Pour le frigo, je vous conseille également de trier vos aliments. Donc dans le bac, vous avez généralement un bac, tout ce qui est légumes, végétaux, tout ce qui est légumes. Ensuite, vous avez d'autres produits dans un autre rayon et vous avez un autre rayon où vous pouvez mettre tout ce qui est produit maison, tout ce qui est fait main. Donc vraiment distinguer les différents produits qu'on en a. Comme ça, vous pouvez voir comment vous vous alimentez également. Est-ce que c'est plutôt à base de produits naturels ou est-ce que c'est plus d'autres produits laitiers, etc. Vous pouvez sans autre, pour tout ce qui est cochonnerie, ne pas les acheter. C'est mon premier conseil. Si vous n'arrivez pas à vous empêcher d'en acheter, alors rangez-les tout au fond du placard, le plus haut possible, afin d'éviter que vous y allez souvent. Vous pouvez également changer l'emballage, celui-ci, s'il a un emballage qui attire l'attention, et mettre dans des mini-grippes transparentes. Les mini-grippes, c'est des petits sachets transparents afin qu'ils ne nous interpellent pas trop et qu'on ne vienne pas tout le temps manger des cochonneries. Voilà, ça c'est un conseil. Je vous conseille de mettre à disposition des fruits dans un joli... vous choisissez un joli plat et vous mettez des fruits colorés qui vous donnent envie de manger des fruits avec une bouteille d'eau et un verre. Pourquoi je dis ça?
parce que ce qui est visible, on va le consommer. Donc si vous laissez votre paquet de biscuits visible non-stop, vous allez consommer davantage de biscuits. Par contre, si vous le rangez ce paquet et puis que vous remplacez par des fruits, vous allez plus facilement aller vous servir de fruits. J'ai eu une phase où j'avais besoin de sucre et j'allais tout le temps acheter des biscuits, etc. Et puis, je les laissais toujours à portée de main. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai remplacé ce paquet de biscuits par des fruits. Donc, je prenais des raisins pour grignoter le soir, si ça peut vous aider, à la place de fruits ou d'autres types d'aliments que vous aimez. Vous prenez un fruit que vous aimez ou qui vous inspire tout simplement. Et des fois, on a envie d'un certain type de fruit et d'autres fois d'un autre. Et puis, vous mangez ce fruit à chaque fois que vous voulez aller manger un paquet de biscuits. Vous le laissez à disposition sur votre plan de travail en cuisine. Il n'y a rien de mieux. On dit aussi qu'on boit beaucoup plus d'eau si c'est disponible à prise de vue. Donc, il y a eu un livre qui Atomic Habits par, je me rappelle plus le nom de... Attendez, je crois que je l'avais noté, je peux juste regarder. James Clear, Atomic Habits par James Clear, voilà. Lui, il dit qu'on adopte plus facilement une habitude quand elle est visible, simple et associée à un déclencheur visuel. Donc, et c'est exactement pour tout, pas seulement... Donc, dès que c'est visible, on a envie de consommer, on a envie de prendre et c'est plus facile d'y aller se servir directement. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez besoin d'un changement, d'une habitude. Je peux vous aider à travers votre maison, votre habitat, à instaurer de nouvelles habitudes, à créer une nouvelle discipline et à vous aider à vraiment avoir une vie plus saine. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette vidéo va vous inspirer et va vous aider à manger plus sainement. N'hésitez pas également, j'ai oublié de vous dire ça, si vous êtes du genre à manger des plats surgelés parce que vous n'avez pas de temps de cuisiner ou vous avez la flemme de cuisiner parce que vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à cuisiner en amont des plats et les mettre au congèle ou alors à préparer des légumes déjà pré-cuits ou bien les découper et les mettre au congèle. Comme ça, vous avez vraiment la facilité, vous sortez juste la casserole, vous mettez à chauffer et ce n'est pas beaucoup de travail. C'est la même chose que de mettre un surgelé au four. Vous pouvez sans autre préparer en amont votre nourriture et la surgeler pour ensuite la sortir et juste la réchauffer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va vous aider à manger plus sainement et à instaurer de nouvelles habitudes dans votre vie. N'oubliez pas, le plan de travail doit être vide, juste des fruits, de l'eau et un porte-à-couteau si vous cuisinez souvent chez vous. Belle journée, merci à tous, au revoir.